Donc voilà ce que nous allons crocheter ensemble aujourd'hui. Un cardigan, hein, de type caraco avec une petite manche un peu bouffante, des coutures relativement simples et voilà. Et donc il va se porter vraiment avec, il y a beaucoup de douceur. Alors c'est pas facile de le présenter parce que je vais vous le mettre sur le mannequin, mais ça rend pas comme je voudrais. Voilà, donc sur le mannequin, vous voyez, on a nos manches qui sont comme ça, qui tombent sur les avant-bras, le dos qui fait comme ça, qui tombe vraiment au niveau, voilà, comme ça là. Donc franchement, moi je l'adore, j'espère que il vous plaira. Vous verrez que porter, de toute façon, il est magnifique, il est incroyable, il est très très agréable. Et puis c'est un plaisir de le crocheter. Donc on se retrouve pour la vidéo d'explication. Bonjour à vous, alors je suis ravie de vous retrouver pour un tuto qui va être très rapide et franchement il est facile, hein. Donc il faut savoir maîtriser la maille chaînette, la demi-bride et la bride, c'est tout. La maille coulée éventuellement, mais c'est pas, voilà, des petites choses simples. Donc vous allez avoir besoin d'un crochet, moi j'ai utilisé un crochet 7, d'une paire de ciseaux, d'aiguilles à laine et d'une seule pelote. Alors là, ça va être au choix. Vous savez, les pelotes, les belles pelotes de chez Action, là, les Fury Shimmer. Alors, cette année, on a ça. Ils nous proposent aussi celle-ci et celle-ci. J'ai bougé la table. Hop, autant pour moi. Donc, voilà. Comme je vous ai montré au début, hein, j'ai utilisé celle qui est crème, beige crème. Mais vous pouvez vraiment faire n'importe quelle couleur, hein, c'est pas un problème. Là, moi, c'est vrai que la valeur de ce cake là est pratique parce que bon, vous avez 600 mètres et ça fait 250 grammes et clairement pour une taille LXL c'est bon, on est bon. Donc je vous explique grosso modo ce qu'on va faire. On va faire un rectangle. Alors moi, comme je vous dis, c'est une taille LXL, ok? Donc j'ai fait une longueur, on va faire une longueur d'environ 125 cm. La largeur qui sera la base, environ 65 cm avec un crochet 7. Et pour la base, on va faire une maille chaînette qui va être donc la base de notre rectangle, puisqu'ensuite, je vais vous expliquer, on viendra replier comme ça les coins et on fera une petite couture. Hop, hop, et une petite couture. Et après, on glisse nos bras là. Hop, hop. Et voilà, on a nos bras et donc on a notre petit gilet un peu caraco, très moelleux, très fluide, très sympa. Franchement, il est super agréable à porter. Donc, on est parti. On va commencer par faire une maille chaînette, donc de 54 mailles en l'air. Alors après, si vous avez des doutes pour la longueur, avant que je me lance dans le truc, si vous avez des doutes dans la longueur, vous mesurez entre vos avant-bras, vous mesurez vraiment de l'avant-bras gauche à l'avant-bras droit en rajoutant 2 cm, 2-3 cm maximum après le pli du coude et vous aurez la longueur qui est adaptée à votre morphologie. OK? Tout simplement. Donc il vous faudra peut-être un peu plus, un peu moins, hein, au niveau des pelotes. Mais sinon, vous faites comme ça et vous aurez grosso modo les dimensions qu'il vous faut. Donc on est parti pour faire 54 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Alors vous serrez pas trop, hein, c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Voilà. Et on va rajouter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et à partir du crochet, on va aller piquer dans la 3e maille en l'air. OK? Donc vous faites un jeté et là, on fait une bride. Donc une bride. Et on a notre coin. Ensuite, on va sauter une maille. On va faire, donc là, vous voyez, on est dans la maille là, qui était la 3e maille en l'air depuis le crochet. On saute celle-ci et on va dans celle-ci et on fait une bride. Une bride, une maille en l'air et une autre bride dans la même maille. Et là, vous voyez, on fait des petites V. On va faire donc des petites V. Donc, on saute à nouveau une maille, on fait une bride dans la suivante, une maille en l'air et une autre bride. Et c'est un rang qui va se répéter. OK? Donc, on va aller ensemble jusqu'à la fin de notre maille chaînette. Donc, on saute une maille, pardon, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Alors, ce que je vous conseille, si vous crochetez un peu serré et que vous trouvez que ça ne le fait pas, vous pouvez prendre un crochet 8 pour faire la maille chaînette et passer ensuite en crochet 7 pour faire votre premier rang. D'accord? Si vous voyez que ça tire un peu et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez au début, vous faites ça. Alors, on saute une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on repique dans la même maille et on refait une maille en l'air. On saute la maille là, on va dans la suivante, on fait une bride, une maille en l'air, une deuxième bride. On saute la maille suivante, une bride dans la maille, une maille en l'air, une bride. Et on va faire comme ça jusqu'au bout. On saute une maille, une bride, une maille en l'air, une deuxième bride dans la même maille. On saute une maille, une bride. Franchement, elle est super agréable à crocheter cette laine, hein. À moins de 5 €, vous pouvez vous faire un joli petit cardigan, en plus avec un effet brillant qui est nickel sur un soupule noir, un débardeur noir. Ça, franchement, ça rend super bien. Ça fait même un peu chic, un peu sorti. On saute une maille et on fait à nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. On saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, une bride.
Oups, erreur. Voilà. Donc, vous voyez, on a notre premier rang qui prend forme tranquillement et on se retrouve à la fin pour que je vous montre comment passer au rang suivant. Donc, on se retrouve à la fin de notre rang. Donc, comme je vous disais, vous voyez, là, j'ai un peu crocheté la maille chaînette un peu serrée, donc je vois que ça rebicote un peu. Donc clairement, je vais refaire, sans doute oui, je vais le refaire avec un crochet 8 pour que ça, voilà, que ça serre pas comme ça. Donc nous arrivons à la fin du rang. Donc on saute une maille, on fait une bride dans la dernière maille en l'air et on a fini notre rang. Là, on monte 2 mailles en l'air et on tourne notre travail. Ensuite, eh ben, c'est simple, on va faire dans chaque V, une V. Donc une bride, enfin, ça serait bien de faire le jeté aussi, hein, n'est-ce pas? Donc une bride dans la petite V, une maille en l'air et on refait dans l'espace une bride. Voilà. Ensuite, on fait un jeté, on va directement dans l'espace, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous allez comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride dans chaque espace. On fait rien de plus. Une bride, une maille en l'air, une bride dans chaque espace. Et quand on arrive à la fin, on va le faire ensemble, eh bien, dans la deuxième maille en l'air qu'on a produite au début de chaque rang, on va venir faire une bride pour avoir un rectangle, quelque chose qui soit droit. Donc, on est parti. Une maille en l'air, une bride. Une bride. Une maille en l'air, une bride. Ça va très vite, hein. Devant la télé, franchement, ça monte super vite. En 2-3 jours, c'est classé, hein. Donc achetez 2 pelotes, hein, si vous avez peur de ne pas avoir assez. Mais en attendant, pour ma part, une pelote, ça suffit. Même pour faire les coutures, faire la finition de la manche, on est bon, hein. Des manches, pardon, on a 2 manches, hein. Donc on va comme ça jusqu'au bout. Voilà. Alors, on va tricher, on est arrivé jusqu'au bout du rang. Là, donc, on arrive là. Alors, vous faites pas comme moi, évidemment, c'est pour vous montrer. Donc, on arrive dans les dernières brides. Donc, on va faire, pardon, on prend un espace, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Prochain espace, une bride, une maille en l'air. Alors, c'est pour vous montrer la fin du rang, hein. Vous faites pas ça, évidemment, parce qu'il faut faire un rectangle, hein. Donc, c'est que des lignes, hein. Et là, on arrive dans la dernière, là. Donc là, c'est là où on avait nos 2 mailles en l'air. On pique là, dans la deuxième maille en l'air. Et on fait une bride. Et on a notre côté qui est là, OK? Et ensuite, comme tout à l'heure, on monte de 2 et on tourne et on est reparti,
dans la bride, une maille en l'air et une bride. Et donc vous faites un grand rectangle avec la longueur qui est associée à vos deux, entre vos deux avant-bras, comme je disais au début, et vous allez obtenir ceci. Voilà, donc là moi je suis arrivée, ça c'était le départ, hop, je suis arrivée, j'ai fait ma première manche. Donc je vais vous montrer. On arrive, là vous allez, alors comment vous expliquer correctement en étant clair? Déjà vous allez reprendre votre pelote qui n'était pas finie, n'est-ce pas? Donc vous voyez, moi sur ma pelote il me reste ça, ce qui suffira amplement. Donc vous prenez, donc ça c'est la maille chaînette de départ, ok? On est parti de là, ça c'est notre départ. Là on va faire une finition sur notre manche, donc on va faire comme ça, donc on va faire un nœud coulant et on va venir s'ancrer dans le premier espace, comme ça, et on fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air, ok? Donc là comme vous vous êtes mis face, vous êtes par rapport au fil de départ, donc vous pouvez faire un nœud de sécurité. J'espère que je suis claire, hein. Je suis désolée si je ne le suis pas suffisamment. Donc là on a monté 2 mailles en l'air. Ce qui va se passer, c'est qu'on va éviter de s'en mêler, ça serait pas mal, voilà. Donc ce qu'on va faire, là on a fait nos 2 mailles en l'air, on va faire une demi-bride dans chaque V. Donc là, elles sont à l'envers parce que c'est la base, ok? On est parti, on est sur la maille chaînette. Mais quand vous serez de l'autre côté, ça sera dans le même sens, d'accord? Donc ça, c'est les manches. Donc vous faites une demi-bride dans chaque espace. Mais que dans les petites V, hein, pas entre les petites V, hein, parce qu'on veut faire une petite manche bouffante. Si jamais vous n'avez pas compris, vous pouvez me laisser un message en dessous, hein. Donc, dans chaque petite V, une demi-bride. Et donc, dans les deux manches, le rang de terminaison pour faire la finition de la manche, ce sera de faire une demi-bride dans chaque petite V. Alors là, le problème des fins de pelote, je déteste les fins de pelote. Alors je vous conseille aussi de la prendre par l'extérieur, hein, parce que le cake action, il est un peu tendu si on commence par l'intérieur. Alors, une demi-bride dans chaque petite V.
Et vous voyez, ça commence à faire une petite manche un peu bouffante. Ça fait trop chou, en fait. Alors, watch. Hop. Et la dernière petite V qui est là, elle est cachée. Voilà. On va aller piquer. Alors après, il faut qu'on fasse rejoindre. Donc on va faire une bride, une demi-bride, pardon, dans la deuxième maille en l'air, qui est là. Voilà. On prend l'autre côté de notre manche et on va venir faire une maille coulée. Alors, on va essayer de se mettre bien, pour que ce soit bien droit, que vous voyez quelque chose. Donc, là, on est dans le coin. Là, on est à la fin de notre manche. Et on va aller piquer. Écoutez, on va piquer. Là, vous voyez où il y a la première bride. Là, vous voyez qu'on a nos deux mailles en l'air. Donc, vous piquez dans la deuxième maille en l'air. Et vous faites une maille coulée. Et une maille en l'air. Et là, vous coupez un morceau de fil pour faire votre couture. Donc, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose de la pelote. Et effectivement, je peux faire avec une seule pelote. Donc, là, vous tirez votre fil. Avec un cheveu dedans, c'est merveilleux. Et voilà, vous tirez. Ensuite, on va faire la couture. Alors, de ce côté-là, je vais mesurer combien j'ai cousu. Donc ça va être l'intérieur. Hein. Ça, ce sera l'intérieur. Il me faut mon mètre. Et donc, j'ai cousu sur 27 cm. Ça représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça représente 17 rangs de V. D'accord? Donc là, on va faire la couture pour que je vous montre pour cette manche. Donc une aiguille à laine. Il n'y a franchement pas beaucoup de couture en plus. Hein. Ça peut faire des jolis petits cadeaux hein, pour la fin de l'année. Hop! Donc là, on est arrivé, on a fait notre maille en l'air. Donc ce qu'on va faire, on va venir faire rejoindre voilà, le haut des mailles. Alors vous serrez, mais pas trop, parce que sinon ça va faire tirer le fil. Donc vous prenez bien les deux mailles. Voilà, comme ça. La maison n'est pas hantée. Hein. La fenêtre est ouverte. On entend un petit grincement. Vous aviez peut-être pas entendu. Vous l'entendez peut-être pas d'ailleurs. Alors, on en est où? On en est là. J'adore franchement ce fil, il est poids, il est d'un moelleux. Oh, puis à porter, il est incroyable en fait.
Alors on prend bien les 2 mailles à chaque fois. Après si vous avez une autre façon de coudre, faites à votre façon évidemment, j'ai pas la science infuse. Moi je vous propose quelque chose de simple et d'accessible à tous. Avec en plus, une pelote qui est, relativement facile à trouver. Alors on en est où? On en est où? Ah bah, on y est presque. Il nous manque un. Voilà. Et on a fait se rejoindre nos 17 rangs. Donc là, bah, on va faire un nœud. Donc vous passez et vous faites un nœud. Vous en faites plusieurs hein, pour sécuriser votre couture. Mince. On va essayer de rattraper l'affaire. Voilà, comme ça. Impeccable. On va en refaire encore un. Et puis on va passer un petit peu le fil comme ça. Puis on va aller le perdre un peu. Hein. Voilà, et on coupe. Et puis après, ben, on retourne notre manche. Alors vous rentrerez vos petits fils évidemment. Et voilà le rendu couture à l'extérieur. Et donc vous faites ça sur les deux, ok? Donc vous, quand vous faites votre rectangle, là, je vous refais un petit dessin, je vous fais un petit topo vite fait. Donc là, on part sur notre base de maille chaînette, hop. Donc là, on a dit qu'on faisait 54 mailles en l'air plus 2, hop. Donc, vous montez votre rectangle, hop, 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 hop. Et quand vous arrivez sur votre dernier rang, vous faites 2 mailles en l'air. Et dans chaque petite V, vous faites une demi-bride. Après, vous faites se rejoindre de l'autre côté avec une maille coulée. Et vous faites votre couture. Bon, moi, j'ai fait sur 17 rangs. Ma couture pour qu'elle elle me convienne bien moi porter. Après vous pouvez le porter et rallonger ou enlever, enfin ça va vraiment être comme pour votre confort en fait, hein. Donc on fait comme ça et puis après quand vous avez fait votre haut en demi-bride, vous reprenez votre ouvrage à la base, vous vous accrochez dans le premier espace. Donc vous faites un nœud coulant, vous vous glissez, vous faites 2 mailles en l'air dans le premier espace et ensuite vous faites vos demi-brides dans chaque espace de V qui sera à l'envers comme je vous l'ai expliqué. Et puis ensuite hop, vous revenez, vous me faites une maille coulée et puis vous faites votre couture pareil. Enfin du même côté évidemment. Vous faites votre couture et puis c'est bon. Vous avez terminé votre ouvrage, vous le retournez. Vous rentrez vos fils, il n'y en a pas beaucoup à rentrer, ça c'est l'avantage. Et puis, bah voilà, hein, on est tout bon, vous avez terminé. Et puis c'est impeccable. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tuto. Si vous voulez que je fasse d'autres ouvrages avec, avec 1 ou 2 cakes action, parce que je pense que je vais faire un poncho. Déjà, je vais faire un poncho aussi un peu avec celle-ci. Je vais sûrement vous le proposer d'ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis après, bah, vous glissez vos bras, c'est trop agréable, dedans. Puis on est heureuse, on est bien.
Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Donc voilà ce que nous allons crocheter ensemble aujourd'hui. Un cardigan, hein, de type caraco, avec une petite manche un peu bouffante, des coutures relativement simples, et voilà. Et donc il va se porter vraiment avec, il y a beaucoup de douceur. Alors c'est pas facile de le présenter parce que je vais vous le mettre sur le mannequin, mais ça rend pas comme je voudrais. Voilà, donc sur le mannequin, vous voyez, on a nos manches qui sont comme ça, qui tombent sur les avant-bras, le dos qui fait comme ça, qui tombe vraiment au niveau, voilà, comme ça là. Donc franchement, enfin, moi je l'adore, j'espère que il vous plaira. Vous verrez que porter, de toute façon, il est magnifique, il est incroyable, il est très très agréable. Et puis c'est un plaisir de le crocheter. Donc on se retrouve pour la vidéo d'explication.